Au dîner, ma sœur s'est moquée de ma vieille voiture. Je vais virer tout le vieux personnel pour obtenir une énorme prime. J'ai simplement siroté mon thé, sachant que j'avais secrètement acheté son entreprise des semaines auparavant, et j'ai répondu, en fait, tu ne vireras personne. Thanksgiving était censé être paisible, mais ma sœur a passé tout le dîner à se moquer de ma chance et à se vanter de son nouveau poste de directrice. Elle a ri à l'idée de licencier des employés pour augmenter sa prime, ignorant que je possède la société mère. Le lendemain matin, j'ai gelé ses avoirs. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la voir jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La trahison n'a pas commencé par un cri ou une gifle. Elle a commencé par le son silencieux et distinct d'une flûte de champagne posée trop fort sur un sous-verre en granit. Je n'aurais même pas dû être là. Mon corps semblait fait de plomb, un cadeau d'adieu persistant d'une pneumonie ambulatoire qui m'avait cloué au lit pendant la majeure partie de novembre. Mon médecin m'avait dit de rester à la maison, de me reposer, d'éviter le stress à tout prix. Mais c'était Thanksgiving. Les tentatives de culpabilisation de ma mère, Sophia, avaient commencé 3 jours plus tôt, subtiles au début, puis s'intensifiant en une véritable manipulation émotionnelle. Ce n'est que la famille, Claire. Tu peux te reposer sur le canapé. Édouard s'ennuie de toi. Chloé rentre enfin à la maison. Alors, contre mon meilleur jugement et les protestations hurlantes de mon système immunitaire, j'y suis allé. Je me suis assise au bout de la table de salle à manger en acajou, la peau pâle et moite, une lueur de sueur froide sur mon front que je n'arrêtais pas d'éponger avec une serviette. Je me sentais physiquement diminué. J'avais perdu du poids à cause de la maladie, mes vêtements flottaient sur ma silhouette, ce qui ne faisait qu'alimenter le récit que ma famille avait construit à mon sujet. Ils ne voyaient pas une femme d'affaires prospère se remettant d'une maladie grave. Ils voyaient Claire, la battante, la vagabonde, celle qui avait eu de la chance avec des investissements mais n'avait pas de vrai travail. L'air dans la salle à manger était lourd, non seulement de l'odeur de la dinde rôtie et de la farce à la sauge, mais aussi d'une tension palpable qui irradiait du siège d'honneur. C'est là que ma sœur cadette, Chloé, était assise. Elle était resplendissante, radieuse dans une robe de créateur qui coûtait plus cher que ma première voiture, tenant sa cour comme une reine s'adressant à ses sujets. Elle ne m'avait pas demandé comment je me sentais, pas une seule fois. Elle n'avait pas demandé pourquoi je buvais du thé au lieu du vin. Elle m'avait à peine regardé dans les yeux depuis qu'elle était entrée en trombe avec 1 heure de retard. C'est tout simplement tragique, vraiment, dit Chloé, sa voix dégoulinant de cette fausse sympathie qui coupe plus profondément qu'un couteau. Elle me regarda de l'autre bout de la table, faisant tourner son vin. Je veux dire, regarde-toi, Claire. Tu as l'air épuisée. Le boulot de consultante se tarit? C'est pour ça que tu as l'air si abattue? J'ai une pneumonie, Chloé, ai-je dit d'une voix rauque et faible. Je suis en convalescence. Oui, oui. La maladie, a-t-elle écarté d'un geste de sa main manucurée. Le stress affaiblit le système immunitaire, tu sais, et l'instabilité financière est la cause numéro 1 du stress. J'ai lu ça dans Forbes. Sophia, ma mère, est arrivée de la cuisine avec un bol de purée de pommes de terre. Allons, Chloé, sois gentille. Claire fait de son mieux. Nous avons tous des chemins différents. Je dis juste, a poursuivi Chloé en se penchant en avant, les yeux brillants de malice, ça doit être dur de me voir monter en flèche pendant que toi, tu flottes un peu. Mais ne t'inquiète pas. Ce nouveau poste que j'ai décroché, c'est énorme, niveau directeur. Le salaire à lui seul est stupéfiant. Peut-être que je peux t'aider avec ton loyer ce mois-ci. J'ai serré ma tasse de thé si fort que mes jointures sont devenues blanches. Elle n'en avait aucune idée. Aucun d'entre eux. Je n'ai pas besoin de ton argent, Chloé, ai-je dit, gardant ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Ne sois pas fière, Claire. Mon père intervint du bout de la table, sans lever les yeux de son assiette. Accepte l'aide si on te la propose. Ta sœur s'en sort très bien. Tu devrais être heureuse pour elle. Je suis heureuse pour elle, ai-je menti. Tu devrais l'être, a souri Chloé avec suffisance. Parce que je suis sur le point de faire le ménage. L'entreprise que je viens de rejoindre, c'est un désordre total, mais je vais arranger ça. Je vais être impitoyable. Quelle entreprise? Ai-je demandé,
une étrange sensation de froid m'envahissant qui n'avait rien à voir avec la fièvre. C'est une entreprise de technologie de taille moyenne appelée Vidian Dynamics, a-t-elle annoncé fièrement. Ils viennent d'être rachetés par un groupe de holding silencieux, donc il n'y a aucune surveillance. Je vais diriger ce département marketing comme un navire de la marine. La pièce sembla basculer. Le bruit des fourchettes raclant la porcelaine s'estompa en un bourdonnement sourd. Vidian Dynamics. Je ne connaissais pas seulement l'entreprise. Je ne connaissais pas seulement le groupe de holding. J'étais le groupe de holding. J'avais finalisé l'acquisition de Vidian il y a 3 semaines depuis mon lit d'hôpital. J'étais l'actionnaire majoritaire. J'étais la propriétaire silencieuse. Et ma sœur, la femme qui se moquait actuellement de ma pauvreté et de ma santé, venait sans le savoir de dire à sa patronne exactement ce qu'elle pensait d'elle. La trahison de sa cruauté était attendue. Nous avions toujours été rivales. Mais la trahison de son arrogance, la certitude absolue que j'étais inférieur à elle, a touché en moi une corde qui a vibré avec une intensité dangereuse. Ce n'était plus la fièvre qui me faisait frissonner. C'était la soudaine prise de conscience glaciale du pouvoir que je tenais dans la paume de ma main. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Car si la pneumonie finirait par quitter mes poumons, le venin que ma sœur crachait faisait partie de son ADN. Le dîner s'est éternisé, une épreuve d'endurance émotionnelle. Chaque bouchée de dinde avait un goût de cendre dans ma bouche. Je me suis concentré sur ma respiration, sur l'acte mécanique simple d'inspirer et d'expirer, pendant que Chloé transformait la table de Thanksgiving en sa tribune personnelle. Rachel, ma tante, qui avait conduit 3 heures pour être ici, était assise en face de moi. C'était une infirmière, une femme pragmatique aux yeux vifs qui avait observé la dynamique se dérouler avec un front soucieux. Elle a croisé mon regard alors que Chloé se lançait dans un autre monologue sur sa brillance. Rachel m'a offert un petit sourire pincé, un signal silencieux de solidarité qui m'a empêché de sortir sur le champ. La directrice précédente était faible, a déclaré Chloé, piquant un morceau de carotte avec une violence inutile. Elle se souciait trop du moral de l'équipe et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. S'il vous plaît. J'ai dit au vice-président lors de mon entretien que je me fiche qu'il m'aime, je me soucie qu'il soit performant. C'est le bon esprit. A claironné Édouard en se versant plus de vin. C'est comme ça qu'on réussit dans ce monde. Il faut être dur. Claire, tu écoutes? Tu pourrais apprendre quelque chose de ta sœur. Je regardais mon père, un homme qui avait pris sa retraite il y a 10 ans et n'avait pas navigué dans un environnement d'entreprise moderne depuis que les télécopieurs étaient à la pointe de la technologie. J'écoute, papa, ai-je dit doucement. Bien, dit Chloé, parce que voici le plan directeur. Phase 1, auditer le personnel. Toute personne de plus de 45 ans, dehors. Ils sont trop chers et ils ne comprennent pas le paysage numérique. Je vais les remplacer par des jeunes diplômés qui travailleront 80 heures par semaine pour la moitié du prix. Mon estomac s'est noué. Vidian Dynamics avait une équipe marketing légendaire pour son expérience. Il y avait des gens dans cette équipe qui étaient là depuis 15 ans, des gens avec des familles, des hypothèques et une connaissance institutionnelle qui étaient irremplaçables. J'avais acheté l'entreprise spécifiquement pour ce capital humain. Et ma sœur prévoyait de tous les licencier pour gonfler sa prime trimestrielle. Est-ce légal? Demanda Sophia nerveusement, tripotant sa serviette. Licencier des gens juste parce qu'ils sont plus âgés. Maman, s'il te plaît. Chloé leva les yeux au ciel. Tu ne dis pas que c'est parce qu'ils sont vieux. Tu dis que c'est une restructuration des talents ou une question d'adéquation culturelle. C'est le b.a-ba de la vie d'entreprise. Je vais éliminer le bois mort. Le budget aura l'air incroyable d'ici le premier trimestre et j'obtiendrai la prime de performance maximale. Ensuite, j'achète cet appartement en ville que je vous ai montré. Tu parles des moyens de subsistance des gens, ai-je dit, la colère perçant à travers le brouillard de ma maladie. Ce sont des êtres humains, Chloé, pas des postes sur une feuille de calcul. Chloé a ri, un son dur et aboyant. Oh, Claire, tu es si tendre. C'est pour ça que tu conduis toujours une berline de 6 ans et que tu vis dans ce complexe d'appartements. Tu n'as pas l'estomac pour le succès. Tu penses que la chance va te sauver. Tu penses que le monde te doit quelque chose. Elle se pencha, ses yeux se rétrécissant. Le succès se prend, Claire. Il n'est pas donné. Je prends ce que je veux.
c'est la différence entre nous. Je suis un requin. Toi, eh bien, tu es de la nourriture pour poisson. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, laissant l'insulte me submerger. J'ai pensé aux fichiers sur mon ordinateur portable crypté dans mon appartement. J'ai pensé aux organigrammes que j'avais examinés, aux dossiers du personnel que j'avais mémorisés. J'ai pensé à l'email que je pouvais envoyer avec une simple autorisation par empreinte digitale. Tu as raison, Chloé, ai-je dit doucement, levant les yeux et rencontrant son regard avec un calme qui sembla la déstabiliser un instant. Nous sommes très différentes. Heureuse que tu l'admettes enfin, se moqua TL, se tournant vers Rachel. Alors, tante Rachel, est-ce que je t'ai parlé de la voiture de fonction qu'il me donne? Une Audi toute neuve. Ils ne te l'ont pas encore donnée, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Eh bien, non, a hésité Chloé. Je commence lundi, mais c'est dans le contrat. C'est une affaire conclue, non? J'ai hoché lentement la tête. Lundi. Lundi était le Black Friday. Les marchés étaient ouverts. Les bureaux de l'entreprise étaient techniquement fermés pour le long week-end de fête, mais les systèmes exécutifs étaient toujours en ligne. Chloé a continué à pérorer sur son génie, sa purge à venir de la vieille garde et les produits de luxe qu'elle prévoyait d'acquérir. Elle se prélassait dans l'adoration de nos parents, se nourrissant de leurs louanges comme un vampire. Elle se croyait invincible. Elle pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Mais elle avait oublié une chose cruciale. Elle avait oublié que dans le jeu du capitalisme qu'elle prétendait tant aimer, la propriété l'emporte toujours sur la gestion. Elle jouait aux dames, bruyamment et agressivement. Je jouais aux échecs, et j'avais déjà mis ma reine en position. Pour comprendre pourquoi ce moment était si bouleversant, il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre ce que j'ai abandonné pour elle. J'ai 34 ans. Chloé en a 26. Quand nous grandissions, il y avait toujours une règle tacite à la maison. Chloé était la spéciale. C'était le bébé, la bruyante, celle qui avait besoin d'une attention supplémentaire, de tuteurs supplémentaires, d'argent supplémentaire pour les cours de danse et le camp de cheerleading. J'étais la fiable, celle qui avait de bonnes notes sans qu'on le lui demande, celle qui n'avait pas besoin d'aide. Donc, je n'ai pas eu d'aide. Quand j'ai lancé ma première entreprise à 22 ans, mangeant des nouilles instantanées et travaillant depuis un sous-sol humide, mes parents m'ont dit que je perdais mon temps. Quand Chloé a voulu aller dans une université privée hors de l'État, ils ont refinancé leur maison. Quand cela n'a pas suffi, moi, qui commençais tout juste à voir mes premiers vrais retours, je suis intervenu. J'ai payé ses frais de scolarité. J'ai payé ses cotisations de sororité. J'ai payé son voyage d'études à l'étranger en Italie. Je l'ai fait anonymement, en faisant passer l'argent par mes parents parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas se le permettre et que je ne voulais pas leur faire honte. Ils ont dit à Chloé qu'ils avaient trouvé un moyen. Ils l'ont laissé croire que l'argent était apparu comme par magie. J'ai créé ce monstre. J'ai arrosé les graines de son sentiment de droit avec ma propre sueur et mon capital. Et maintenant, ce monstre était assis en face de moi, portant des boucles d'oreilles en diamant que j'avais effectivement payées, prévoyant de détruire la vie de travailleurs honnêtes que j'avais juré de protéger. L'antagoniste de ma vie n'était pas un étranger. C'était la petite sœur dont je tressais les cheveux. Mais en la regardant maintenant, je voyais que la transformation était complète. Chloé n'était pas seulement gâtée. Elle était malveillante. Alors, Claire, dit Chloé, ramenant mon attention sur le présent. Elle picorait les restes de la tarte à la citrouille. Puisque je vais gagner beaucoup d'argent maintenant, je pensais que tu devrais peut-être me vendre ta part du chalet familial. Le chalet? C'était une petite cabane en délabrée au bord du lac que grand-père nous avait laissé à toutes les deux. C'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je pouvais aller pour échapper au bruit de la ville. Je ne vends pas le chalet, Chloé, ai-je dit fermement. Pourquoi pas? S'est-elle plainte, sa voix prenant ce ton boudeur qui faisait généralement céder Sophia instantanément. Tu ne peux pas te permettre l'entretien. Le toit a besoin de travaux. Le quai est en train de pourrir. J'ai le capital pour le transformer en une vraie maison de vacances. Tu pourrais utiliser l'argent aussi. Je ne sais pas acheter des vêtements décents. Te relooker. Le chalet n'est pas à vendre, ai-je répété. Maman, dis-lui, a boudé Chloé. Elle est égoïste. Elle ne l'utilise jamais de toute façon. Claire, ma chérie,
a commencé Sophia, sa voix suppliante. Ta sœur a raison. Il resterait dans la famille. Et tu sais, l'argent est rare pour toi en ce moment. L'argent n'est pas rare pour moi, ai-je lancé, ma patience s'effritant enfin. Oh, s'il te plaît. Chloé a ricané. Arrête de faire semblant. Nous savons tous que tu as à peine de quoi joindre les deux bouts. Tu conduis une Honda, Claire. Une Honda. Les gens qui réussissent ne conduisent pas de Honda. Les gens qui réussissent ne portent pas de costume de prêt-à-porter. Tu es consultante. C'est juste un mot de code pour dire au chômage. Vends-moi simplement le chalet pour que je puisse en faire quelque chose de vraiment impressionnant. Elle s'est penchée en arrière, croisant les bras, un air de triomphe suffisant sur son visage. Elle me regardait non pas comme une sœur, mais comme un obstacle à éliminer, une ressource à exploiter. Elle était élégante, polie et totalement vide. C'était une directrice marketing qui ne comprenait rien à la fidélité à la marque ou à la connexion humaine. C'était une fraude enveloppée dans un emballage de luxe. Tu penses vraiment que tu es meilleur que tout le monde, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement. Je ne pense pas, a souri Chloé. Un prédateur montrant les dents. Je sais. Le marché décide de la valeur, Claire. Et en ce moment, le marché dit que je suis une directrice et que tu n'es personne. Alors signe pour le chalet, prends le chèque et sois reconnaissante que je sois assez généreuse pour t'offrir un plan de sauvetage. J'ai regardé Rachel. Elle avait arrêté de manger. Elle regardait Chloé avec un dégoût manifeste. Puis elle m'a regardé et j'ai vu une question dans ses yeux. Vas-tu accepter ça? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le râle dans ma poitrine, mais l'ignorant. La fièvre était toujours là, mais le feu dans mon ventre était plus chaud. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Ne réfléchis pas trop longtemps, a prévenu Chloé en vérifiant son reflet dans sa cuillère. Mon offre expire quand je commence à travailler lundi. Après ça, le prix baisse. Lundi, ai-je répété. D'accord, lundi. Je me suis levé, mes jambes tremblantes mais stables. Je vais y aller. J'ai besoin de me reposer. Tu pars si tôt? C'est moqué Chloé. Tu ne supportes pas la pression. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Profite de ton tour de victoire, Chloé. Assure-toi de le savourer. Je suis sorti de la maison dans l'air froid de novembre. Je ne suis pas rentré pour dormir. Je suis rentré pour travailler. Si Chloé voulait voir comment le marché décidait de la valeur, j'étais plus qu'heureuse de lui donner un cours accéléré d'économie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La fièvre était encore un bourdonnement de fond dans ma conscience, mais l'adrénaline qui avait inondé mon système à la table du dîner était un stimulant bien plus puissant. Je me suis assise à mon bureau dans mon appartement miteux, celui dont Chloé se moquait, entouré des outils de mon vrai métier. À l'œil nu, mon bureau à domicile semblait modeste, un simple bureau IKEA, une chaise ergonomique confortable et un ordinateur portable, mais l'ordinateur portable était une machine cryptée de qualité militaire, et le réseau auquel je me connectais était le serveur privé de Helio Holdings. La société d'investissement que j'avais fondée 6 ans auparavant. Je me suis connecté. L'écran brillait du bleu réconfortant du tableau de bord sécurisé. Mon titre officiel chez Helio était consultante senior, une appellation assez vague pour satisfaire les demandes occasionnelles. En réalité, je détenais 51% des droits de vote. Lorsque nous avons acquis Vidian Dynamics il y a 3 semaines, j'avais insisté pour rester une partenaire silencieuse. Je voulais que le PDG existant, un homme brillant nommé Marcus, dirige le navire sans que le marché ne pense qu'il y avait un remaniement. Je voulais la stabilité. Chloé était l'antithèse de la stabilité. Ok, voyons comment tu es entré, ai-je chuchoté dans la pièce vide, mes doigts volant sur le clavier. J'ai accédé au portail des ressources humaines de Vidian. J'avais des privilèges d'administrateur qui surpassaient tout le monde, y compris le PDG. J'ai navigué jusqu'au dossier des nouveaux cadres. La voilà, Chloé D. J'ai ouvert son dossier d'intégration. La lettre d'offre était là, signée avec une fioriture numérique. Le salaire était en effet stupéfiant, significativement plus élevé que la norme de l'industrie pour un directeur du marketing avec son niveau d'expérience. J'ai froncé les sourcils, faisant défiler jusqu'à la section des approbations. Habituellement, une embauche à ce niveau nécessitait 3 signatures, le vice-président des opérations,
le chef des ressources humaines et le PDG. Le dossier de Chloé avait la signature du vice-président. Il avait la signature du chef des ressources humaines. Mais la signature du PDG manquait. À la place, il y avait un code de dérogation utilisé par le vice-président des opérations, un homme nommé Greg Miller. « Greg » ai-je murmuré, « pourquoi aurais-tu contourné Marcus pour ça ?» J'ai ouvert une nouvelle fenêtre et j'ai commencé à fouiller dans les communications d'entreprise de Greg Miller. C'était une violation de la vie privée que j'exerçais rarement, mais la menace que Chloé représentait pour l'entreprise et le procès potentiel pour discrimination fondée sur l'âge dont elle s'était vantée au dîner me donnaient une cause probable. Cela n'a pas pris longtemps. J'ai trouvé un fil de discussion par email entre Greg et Chloé datant de 2 mois. Sujet, le poste. De Chloé à Greg Miller. Greg, chérie, j'ai besoin de ça. Le salaire doit être d'au moins censuré. Je promets qu'une fois que je serai en poste, je ferai le ménage. Nous pourrons nous débarrasser de la vieille garde que tu détestes tant. Trouve-moi juste l'offre. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Tu te souviens de cette histoire à Las Vegas? Nous ne voulons pas que ça se sache. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, l'air quittant mes poumons dans un sifflement sec. C'était pire que du népotisme. C'était du chantage, ou du moins une forte insinuation de chantage. Chloé avait utilisé un secret personnel pour forcer un vice-président à l'embaucher à un taux gonflé, en contournant le PDG avec l'intention spécifique de mener une purge illégale du personnel. J'ai pris mon téléphone. Il était 3 heures du matin. Mais je savais qui serait réveillé. J'ai appelé mon avocate personnelle, Sarah. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Claire, il est 3 heures du matin. Est-ce que ça va? C'est la pneumonie? Je vais bien, Sarah. Ou du moins, je le serai. J'ai besoin que tu ouvres un dossier. Priorité 1. D'accord. J'ai entendu le bruissement des draps et le clic d'une lampe. Qui est la cible? Ma sœur est le vice-président des opérations de Vidian Dynamics. Ta sœur. La voix de Sarah perdit instantanément sa somnolence. Celle pour qui tu as payé les frais de scolarité. Celle qui pense que tu es une pauvre. La même. Elle a été embauchée comme nouvelle directrice du marketing et elle prévoit un licenciement de masse basé sur l'âge. Elle semble aussi avoir contraint le vice-président à l'embaucher. J'ai besoin d'un audit jury comptable des comptes de Greg Miller et d'une mise en suspens juridique de son contrat de travail immédiatement. Ne la licencie pas encore. Mais simplement tout en pause. Gèle ses identifiants. Gèle sa mise en place de paix. Compris. J'aurai les papiers rédigés au lever du soleil. Claire, es-tu sûre? Ça va faire exploser ta dynamique familiale. J'ai regardé l'écran, la signature arrogante sur le contrat de Chloé. La dynamique familiale est déjà explosée, Sarah. Je ne fais que déblayer les décombres. Les retombées ont été immédiates, mais pas de la manière que Chloé attendait. Le samedi matin est arrivé avec un ciel gris et oppressant. Ma fièvre était tombée, me laissant faible, mais lucide. J'étais assise sur mon canapé, enveloppée dans une couverture, en train de lire le rapport préliminaire que Sarah avait envoyé quand les coups ont commencé. Ce n'était pas un toc. C'était un assaut sur ma porte d'entrée. Claire, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai soupiré, fermant mon ordinateur portable et le glissant sous un coussin. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai déverrouillée. Chloé a fait irruption comme un ouragan, vêtue d'un survêtement de créateur et tenant une tasse Starbucks qui ressemblait à une arme dans sa main. Son visage était rouge, ses yeux écarquillés d'un mélange de confusion et de rage. Mon identifiant ne fonctionne pas. A-t-elle crié, ignorant complètement le bonjour. J'ai essayé de me connecter au portail d'intégration de Vidian pour commander mon nouvel ordinateur portable et configurer mon virement automatique et ça dit accès refusé. En attente d'enquête. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allé à la cuisine et j'ai allumé la bouilloire. Je suppose que ça veut dire que tu es sous enquête, Chloé. Tu veux du thé? Elle m'a regardé, la bouche bée. Du thé? Es-tu folle? Je parle de ma carrière. J'ai appelé Greg et il ne répond pas. J'ai appelé les ressources humaines et ils ont dit que le dossier est verrouillé par le service juridique de l'entreprise. Pourquoi tu ne paniques pas pour moi? C'est une catastrophe. Pourquoi paniquerais-je?
ai-je demandé calmement, m'appuyant contre le comptoir. Je pensais que tu étais un requin. Les requins ne paniquent pas. Ne te moque pas de moi. Elle a claqué sa tasse sur ma petite table à manger. Le café a giclé sur le bord. C'est un bug. Ça doit l'être. Je commence lundi. J'ai un plan. J'ai des gens à virer. C'est vrai, ai-je dit. Les gens de plus de 45 ans, le bois mort. Point. Exactement. Je dois arriver là-bas et affirmer ma domination immédiatement. Si je ne peux pas me connecter, j'ai l'air faible. Elle faisait les 100 pas dans mon petit salon, ses yeux scrutant mes modestes meubles avec dédain. Mon Dieu, comment peux-tu vivre comme ça? Ça sent les vieux livres et l'échec ici. Chloé, ai-je dit, ma voix se durcissant. Est-ce qu'il t'est déjà venu à l'esprit que menacer de licencier des gens en fonction de leur âge est illégal? Que peut-être quelqu'un a signalé ton profil parce que tu es un risque? Elle a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé, ses yeux se rétrécissant. Qui t'a dit ça? Je n'ai dit ça qu'au dîner. Je n'en ai encore parlé à personne dans l'entreprise, sauf à Greg. Et qu'as-tu dit à Greg? J'ai fait un pas en avant. Lui as-tu parlé de ta vision pour le département ou lui as-tu rappelé Las Vegas? La couleur a quitté son visage plus vite que l'eau d'un bassin fissuré. Elle s'est figée, sa main suspendue à mi-chemin de sa bouche. Le silence qui s'était tiré entre nous était lourd, suffocant. Comment? Elle déglutit difficilement, comment sais-tu ça? Je sais beaucoup de choses, Chloé. Je sais que tu as contourné le PDG. Je sais que ton salaire est 20% au-dessus du plafond budgétaire. Et je sais que depuis ce matin, Greg Miller a été mis en congé administratif en attendant un examen interne. Tu m'as espionné. Son choc a été rapidement remplacé par une fureur défensive. Tu as piraté mon email. C'est un crime, Claire. Je te ferai arrêter. Je te poursuivrai pour tout ce que tu as. Ce qui, certes, n'est pas grand-chose, mais je prendrai tout. Je n'ai pas piraté ton email, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. J'avais audité un compte d'entreprise que je possédais. Mais tu passes à côté de l'essentiel. Tu ne commences pas lundi, Chloé. Ton offre est en cours de révocation. Elle a ri, un son aigu et hystérique. Toi? Tu penses que tu as le pouvoir de révoquer mon offre? Tu n'es personne. Tu es ma sœur aînée malade, pauvre et jalouse qui vit dans un taudis. Greg est le vice-président. Il dirige l'endroit. Greg ne dirige pas l'endroit, l'ai-je corrigé gentiment. Ce sont les propriétaires. Et qu'est-ce que tu sais des propriétaires? A-t-elle craché. Tu n'as jamais rien possédé de valeur dans ta vie. Tu essaies juste de me faire peur parce que tu es envieuse. Tu es jalouse que j'ai réussi et pas toi. Eh bien, devine quoi? J'irai quand même au bureau lundi. Je passerai la sécurité, je marcherai jusqu'à mon bureau, et si quelqu'un essaie de m'arrêter, je poursuivrai l'entreprise pour discrimination. Elle a attrapé son sac à main, sa poitrine se soulevant. Et pour ce qui est de toi, ne t'attends pas à une invitation pour Noël. Tu es morte pour moi. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort qu'un cadre photo sur le mur s'est incliné. J'ai regardé la porte un instant, puis je me suis approché et j'ai redressé le cadre. C'était une photo de nos enfants, souriant sur le quai du chalet. J'ai essayé de te prévenir, ai-je chuchoté, mais tu n'écoutes jamais. Le silence qui a suivi le départ de Chloé n'a pas duré longtemps. En moins d'une heure, mon téléphone a commencé à vibrer, dansant sur la table basse comme un scarabée frénétique. Maman appelle. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Maman appelle. Je l'ai laissé sonner à nouveau. Papa appelle. J'ai décroché. Mon père appelait rarement, sauf si la maison était en feu. Claire. Sa voix était rauque, tendue. Ta mère est en pleine crise. Chloé est ici. Elle dit. Elle dit que tu as piraté son ordinateur. Elle dit que tu as appelé son entreprise et que tu as répandu des mensonges sur elle pour la faire virer. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas menti, papa, ai-je dit en m'enfonçant dans le canapé. La fatigue revenait. Chloé a obtenu ce poste par chantage, et elle prévoyait d'enfreindre les lois du travail dès qu'elle mettrait les pieds dans la porte. Je me suis juste assuré que l'entreprise soit au courant.
Ce ne sont pas tes affaires. A-t-il crié, un son si rare qu'il m'a fait sursauter. Pourquoi n'as-tu pas pu la laisser avoir ça? Elle avait enfin trouvé sa voie. Elle avait enfin eu une chance. Et toi, sa propre sœur, tu la sabotes parce que quoi? Tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse, ai-je dit en articulant chaque mot. Je protège l'entreprise. Quelle entreprise? Tu ne travailles pas là-bas. Tu es consultante. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec moi. J'ai failli crier en retour, mais je me suis retenu. Je ne pouvais pas encore le lui dire. Pas par téléphone. Pas alors qu'il était en mode défense. Papa, écoute-moi. Chloé a des ennuis. De vrais ennuis juridiques. Elle doit arrêter de creuser. Elle n'a pas d'ennuis, a-t-il rétorqué. Elle est victime d'une sœur jalouse. Nous lui prêtons l'argent pour un avocat. Elle va poursuivre cette entreprise et elle te poursuivra si elle le doit. Je suis déçu de toi, Claire. Je pensais que nous t'avions mieux élevé. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé le téléphone, un vide froid se creusant dans ma poitrine. Nous lui prêtons l'argent. Ils puisaient à nouveau dans leurs économies de retraite pour financer ses délires, pour financer un procès contre moi. Les enjeux venaient de changer. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mes employés. Il s'agissait de sauver mes parents de la ruine financière aux mains de leur enfant prodige. Je suis retourné à mon ordinateur portable. Si Chloé allait entraîner nos parents dans cette histoire, je devais m'assurer que la porte était si hermétiquement fermée qu'elle ne pourrait pas l'ouvrir avec un procès. J'avais besoin de plus que l'email. L'email, c'était parole contre parole. J'avais besoin de preuves tangibles de son incompétence et de sa fraude. J'ai creusé plus profondément dans le dossier Chloé D que Sarah avait signalé. J'ai effectué une vérification du curriculum vitae qu'elle avait soumis. Elle prétendait avoir été chef de la stratégie numérique dans une petite entreprise à Chicago pendant 3 ans. Je connaissais l'entreprise. Je connaissais le propriétaire. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro. Et David, c'est Claire. Claire, ça fait longtemps. Comment va l'Empire? Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Est-ce qu'une certaine Chloé D a déjà travaillé pour toi en tant que chef de la stratégie numérique? Il y eut une pause, suivie d'un rire confus. Chloé? Tu veux dire la stagiaire? Celle que nous avons licenciée après 3 mois parce qu'elle a utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour acheter des billets de Taylor Swift? C'est bien elle. Elle n'a jamais été chef de la stratégie. Elle était au mieux assistante junior. Nous l'avons licenciée pour faute. Pourquoi? Elle vient de postuler pour un poste de directrice dans l'une de mes sociétés de holding, prétendant qu'elle dirigeait ton département. Waouh! David siffla. C'est audacieux. Tu as besoin d'une déclaration écrite. J'ai besoin de tout, David. La lettre de licenciement, les reçus de carte de crédit, les évaluations de performance où vous lui avez dit qu'elle manquait de compétences de base en leadership. Envoie tout. Fait. Envoyé. Quelques minutes plus tard, ma boîte de réception a sonné. J'ai ouvert les fichiers. C'était un trésor d'incompétence. Non seulement elle avait menti sur son titre, mais elle avait menti sur ses dates d'emploi pour couvrir une période de 2 ans où elle était probablement au chômage et vivait au crochet de papa et maman. Mais il y avait une chose de plus. Un email transféré dans le lot que David avait envoyé. Quelque chose que Chloé lui avait envoyé, le suppliant de la reprendre. Vous ne pouvez pas me virer. Ma famille a de l'argent. Nous connaissons des gens. Si vous me virez, je dirai à tout le monde que vous m'avez harcelé. Un schéma? C'était un schéma d'extorsion. J'ai tout imprimé. La pile de papier était épaisse, lourde du poids de sa tromperie. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Chloé. Avocat engagé. Prépare-toi à tout perdre, misérable sorcière. On se voit au tribunal. J'ai regardé le message, puis la pile de papier. Elle avait raison sur un point. Nous allions nous voir. Mais pas au tribunal. J'ai vérifié le calendrier. Dimanche, demain, c'était le déjeuner annuel des restes de Thanksgiving chez mes parents. C'était une tradition. Chloé serait là, ralliant les troupes,
tissant son récit de victimisation, s'assurant de ce chèque de mon père. Il était temps de mettre fin à la mascarade. J'ai rangé les documents dans une mallette en cuir, une qui avait l'air beaucoup trop chère pour une consultante en difficulté. Je suis allé à mon placard et j'ai écarté les pulls à capuche et les jeans usés. Du fond, à l'intérieur d'une housse à vêtements, j'ai sorti un costume italien sur mesure gris anthracite. C'était l'armure que je portais lorsque j'entrais dans les salles de conseil pour démanteler des entreprises en faillite. Demain, je le porterai pour le déjeuner. Le déjeuner du dimanche était une tradition aussi vieille que ma mémoire. Sandwich à la dinde sur du pain blanc, tarte rassis et l'exigence tacite de prétendre que nous étions une unité heureuse et fonctionnelle. Mais aujourd'hui, l'air dans le salon de mes parents était si lourd de tension qu'on avait l'impression de marcher dans l'eau. J'ai garé ma voiture, ma vraie voiture, une élégante Porsche Panamera noire que je gardais habituellement dans un garage de l'autre côté de la ville, juste dans l'allée, bloquant la location Audi de Chloé. Je suis sorti, le gravier craquant sous mes talons. Je ne portais pas les jeans amples et le pull surdimensionné auxquels ils étaient habitués. Je portais le costume italien anthracite, un chemisier en soie et la montre que je m'étais offerte lorsqu'Helio Holdings a dépassé ses premiers 10 millions d'euros d'actifs. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, mallette à la main. Je n'ai pas frappé. La scène à l'intérieur était exactement comme je l'avais prédit. Sophia était dans la cuisine en train de faire du café. Édouard était assis à la table de la salle à manger, son chéquier ouvert, un stylo en suspens au-dessus de la ligne de signature. Chloé était assise à côté de lui, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir, ressemblant à l'image de l'innocence victimisée. Tante Rachel était là aussi, assise dans le fauteuil du coin, les bras croisés, l'air sceptique. La conversation s'est arrêtée au moment où je suis entré sous l'arche. Claire, a demandé Sophia, sortant de la cuisine avec une cafetière. Elle s'est figée. Ses yeux ont voyagé de mes talons à mon costume, puis à mon visage. Qu'est-ce que tu portes? C'est une location? C'est moqué Chloé, bien que sa voix ait légèrement vacillé. Tu essaies de jouer le rôle pour ta défense juridique. Ça n'aidera pas, papa est en train d'écrire le chèque pour la compte. Pose ce stylo, papa, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait un timbre qu'il n'avait jamais entendu auparavant. C'était la voix que j'utilisais pour conclure des marchés et licencier des PDG incompétents. Édouard leva les yeux, surpris. Claire, nous gérons ça. Ta sœur a été lésée. Nous devons la soutenir. Elle n'a pas été lésée, ai-je dit en me dirigeant vers la table. J'ai posé la mallette avec un bruit sourd. Elle a été prise. Prise à faire quoi? A lancé Chloé en se levant. À être ambitieuse, à être meilleure que toi. Tu essaies juste de me saboter parce que tu ne supportes pas que je réussisse. Réussir? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Chloé, tu es au chômage depuis 2 ans. Tu as été virée de ton dernier emploi pour fraude à la carte de crédit, et tu as obtenu ce poste chez Vidian en faisant chanter Greg Miller à propos d'une liaison qu'il a eue à Las Vegas. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Le seul son était le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. C'est un mensonge, balbutia Chloé, son visage devenant rouge et tacheté. Maman, elle ment. Elle est folle. Vraiment? J'ai ouvert les loquets de la mallette. Ils se sont ouverts avec un son sec. J'ai sorti le premier document. Ceci est la lettre de licenciement de ton dernier employeur à Chicago. Elle détaille l'achat non autorisé de billets de concert et de voyages personnels sur la carte de l'entreprise. Voudrais-tu la lire, papa? J'ai fait glisser le papier sur la table. Édouard le fixa, sa main tremblante. Il ne le ramassa pas, mais il regarda l'entête. Il regarda le texte en gras qui disait « Licenciement pour faute grave ». Et ceci, j'ai sorti une pile d'emails, c'est la correspondance entre toi et Greg Miller. Elle date d'il y a 2 mois. Tu menaces explicitement de révéler son indiscrétion de Las Vegas à sa femme s'il ne t'embauche pas à 20% au-dessus du plafond salarial. Où as-tu eu ça? A hurlé Chloé en se jetant sur les papiers. C'est privé. C'est illégal. J'ai attrapé son poignet avant qu'elle ne puisse toucher les documents. Ma prise était de fer. C'est la propriété de l'entreprise, Chloé. Et en tant que propriétaire de l'entreprise, j'ai le droit de l'examiner. Elle s'est figée.
Elle a retiré son bras, se frottant le poignet, me regardant avec une confusion sincère. Propriétaire? De quoi parles-tu? Tu ne possèdes rien. Je possède Helio Holdings, ai-je dit, ma voix calme, stable et dévastatrice. Et Helio Holdings possède Vidian Dynamics. Je l'ai acheté il y a 3 semaines. Je suis l'actionnaire majoritaire. Je suis la présidente du conseil d'administration. Je suis ta patronne. Sophia a laissé tomber la cafetière. Elle ne s'est pas cassée, mais elle a fait un bruit sourd sur le comptoir, éclaboussant du liquide chaud partout. Claire, quoi? J'ai construit mon entreprise il y a 6 ans, maman, ai-je dit, sans quitter Chloé des yeux. Je ne voulais pas vous le dire parce que je voulais y arriver par moi-même, sans ça. J'ai fait un geste vers le chéquier. Mais je ne peux plus rester là à vous regarder vous mettre en faillite pour financer les mensonges de Chloé. Chloé secouait la tête frénétiquement. Non, non, c'est impossible. Tu es fauché. Tu conduis une Honda. Tu vis dans ce taudis. Je vis en dessous de mes moyens pour pouvoir réinvestir dans mon entreprise, ai-je corrigé. Et le taudis est un emplacement stratégique près du concentrateur de fibres optiques dont j'ai besoin pour mes serveurs. Mais ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est que depuis ce matin, Greg Miller a été licencié pour faute grave et ton offre d'emploi a été formellement révoquée. J'ai sorti un dernier document, une lettre officielle sur du papier cartonné couleur crème avec le logo Helio en relief en haut. Je l'ai glissé vers elle. Ceci est ta notification. Tu n'es pas la bienvenue chez Vidian. Tu n'es la bienvenue dans aucune filiale d'Helio. Et si tu tentes de contacter à nouveau l'un de mes employés, notre équipe juridique, ma véritable équipe juridique, portera plainte pour extorsion. Chloé a fixé le papier. Elle a regardé le logo. Elle a regardé ma signature en bas. La réalité la frappait enfin de plein fouet. La sœur chanceuse, l'échec, détenait les clés du royaume dans lequel elle avait essayé de se faufiler. Papa, elle s'est tournée vers Édouard, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes cette fois. Des larmes de terreur. Papa, fais quelque chose. Elle ruine ma vie. Elle ne peut pas faire ça. Édouard a regardé le chéquier. Il a regardé la lettre de licenciement de Chicago. Il a regardé les emails de chantage. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Il a vu le costume. Il a vu la voiture dans l'allée. Il a vu la force dans ma posture. Lentement, douloureusement, il a pris le stylo. Papa, a gémi Chloé. Édouard a fermé le chéquier. Il a gardé le stylo. Il les a tous les deux repoussés. Tu nous as menti, Chloé, a-t-il dit, sa voix se brisant. Tu as dit que tu dirigeais ce département à Chicago. Tu as dit que tu étais une star. Tu as volé. C'était un malentendu, a gémi Chloé. Et tu as fait chanter un homme. A poursuivi Édouard, sa voix s'élevant. C'est comme ça que nous t'avons élevé, à menacer les gens? J'ai fait ce que je devais faire. A-t-elle crié. Parce que Claire a toujours tout eu. Elle est toujours l'intelligente, la bonne. Je voulais juste gagner pour une fois. On ne gagne pas en trichant, Chloé, ai-je dit doucement. Tais-toi. M'a-t-elle hurlé dessus. Tais-toi, c'est tout. Je te déteste. Je déteste ton argent. Je déteste ta chance. Ce n'était pas de la chance. Tante Rachel a pris la parole depuis le coin, sa voix tranchant le bruit comme une lame. Elle a travaillé pendant que tu faisais la fête, Chloé. Nous l'avons tous vu se produire. Nous n'avons simplement rien dit parce que ta mère ne nous le permettait pas. Sophia a laissé échapper un sanglot, se couvrant le visage de ses mains. Chloé a regardé autour d'elle dans la pièce. Elle avait perdu son public. Elle avait perdu le chèque. Elle avait perdu le travail. Elle avait perdu le récit. Elle a attrapé son sac à main. Très bien. Garde ta stupide entreprise. Garde ton stupide argent. Je n'ai besoin de personne. Je trouverai un autre travail. J'irai chez un concurrent. Tu peux essayer, ai-je dit, mais l'industrie est petite et la fraude au curriculum vitae est une tâche difficile à effacer. Elle m'a lancé un dernier regard, un regard de haine pure et sans mélange.
Puis elle s'est retournée et a couru vers la porte. Nous avons entendu la portière de l'Audi claquer, le moteur vrombir et les pneus crisser sur le gravier alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse. Le silence qui a suivi était lourd, rempli des débris d'une dynamique familiale brisée. Il a fallu beaucoup de temps avant que quelqu'un ne parle. Sophia pleurait doucement au comptoir. Édouard regardait ses mains. Rachel s'est levée et s'est approchée de moi. « Joli costume », a-t-elle dit tranquillement. « Merci, tante Rachel. » J'ai réussi à esquisser un faible sourire. « Je savais », a-t-elle chuchoté. « J'ai vu ton nom dans le journal des affaires il y a quelques années. Top 30 des moins de 30 ans. Je me suis dit que tu leur dirais quand tu serais prête. Je n'allais jamais être prête pour ça, ai-je admis. Je me suis approché de la table et me suis assise en face de mon père. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était 10 minutes auparavant. L'illusion de sa petite fille parfaite avait été détruite, et la prise de conscience de sa propre négligence s'installait. « Claire » a-t-il dit d'une voix rauque. « Est-ce vrai que tu possèdes tout ça ?»« Oui, papa. »« Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? M'auriez-vous traité différemment ?» ai-je demandé. « Ou m'auriez-vous simplement demandé de donner plus d'argent à Chloé ?» Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Il a ouvert la bouche pour se défendre, puis l'a refermée. Il a regardé le chéquier fermé. Je suppose que je l'ai mérité. Sophia s'est approchée de la table en s'essuyant les yeux. Elle avait l'air brisée. Nous voulions juste qu'elle aille bien, Claire. Elle n'est pas forte comme toi. Tu n'as jamais eu besoin de nous. Elle a toujours eu besoin de nous. Elle n'avait pas besoin de vous, ai-je dit doucement mais fermement. Elle avait besoin de grandir. Et en payant pour tout, en cachant ses échecs, vous l'avez empêchée de le faire. Vous ne l'avez pas aidée, maman. Vous l'avez handicapée. Sophia a hoché lentement la tête, la vérité pénétrant enfin le déni dans lequel elle s'était enveloppée pendant des décennies. Je suis désolé, Claire. Je suis tellement désolé. Nous avons été injustes envers toi. Nous t'avons qualifiée de chanceuse. Nous n'avons pas vu le travail. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Bien que nous sachions tous qu'il faudrait beaucoup de temps pour que tout aille vraiment bien. Mais ça doit cesser. Plus de plans de sauvetage. Plus de prêts. Si Chloé a des ennuis, elle doit s'en sortir toute seule. Vous comprenez? Oui, a dit Édouard, sa voix se raffermissant. Oui, c'est fini. Je suis resté 1 heure de plus. Nous n'avons pas mangé les restes. Nous avons bu du café et parlé. Vraiment parler de mon entreprise, de ma vie, de choses autres que le dernier drame de Chloé. C'était maladroit, hésitant, mais réel. Quand je suis finalement parti, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur l'allée. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise là un moment, le silence de l'habitacle m'enveloppant. Je me sentais vidée, mais aussi incroyablement légère. Le secret était révélé. Le poids que j'avais porté, le besoin de cacher mon succès pour protéger l'ego de ma sœur, avait disparu. Je suis retourné en ville, mais je ne suis pas allé à mon appartement. J'ai conduit jusqu'au bureau d'Elio. Je suis entré dans le bâtiment vide, les lumières bourdonnant au-dessus de ma tête. Je suis allé à mon bureau, le bureau d'angle que j'utilisais rarement, et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant l'horizon. J'ai sorti mon téléphone. J'avais une notification de notre équipe juridique. Mise en demeure livrée à Chloé et Greg Miller a accepté de démissionner discrètement en échange d'une référence neutre. La situation est contenue. C'était fini. Chloé n'a pas complètement disparu. Elle a déménagé dans une plus petite ville quelques mois plus tard. D'après ce que Rachel me dit, elle travaille comme vendeuse dans une boutique haut de gamme. C'est un travail honnête. Elle doit arriver à l'heure. Elle doit être polie avec les clients. Elle doit payer son propre loyer. J'espère pour elle qu'elle en apprendra la valeur. Quant à moi, j'ai vendu l'appartement miteux. J'ai acheté un endroit plus près de l'eau, quelque part avec de la lumière et de l'espace. J'ai arrêté de me cacher. J'ai commencé à accepter les invitations à prendre la parole lors de conférences. J'ai commencé à conduire ma voiture aux événements familiaux. La relation avec mes parents est un travail en cours.
Nous reconstruisons brique par brique sur une fondation de vérité plutôt que de complaisance. Ce n'est pas parfait, mais c'est honnête. Et le chalet, je ne l'ai pas vendu. J'ai engagé un entrepreneur pour le rénover. J'ai fait poser un nouveau toit, réparer le quai et installer un système de son exceptionnel. J'y vais maintenant le week-end pour m'asseoir au bord de l'eau et écouter le vent dans les arbres. Parfois, je pense à ce que Chloé a dit à ce dîner de Thanksgiving. Que le succès se prend, il n'est pas donné. Elle avait tort. Le succès ne se prend pas. Il se construit. Il se mérite. Et la seule chose que l'on possède vraiment dans ce monde, c'est son intégrité. Ce n'est pas de la chance. C'est juste la vérité.